Amis des courses et de Deauville, bonjour, voici venu le temps du meeting estival de Deauville, théâtre de bien des turpitudes qu'à la salle de presse de l'hippodrome de Touques nous avions coutume de partager entre touristes typiques vaguement appointés par la ribambelle de titres qui, jadis, garnissaient généreusement les rayons des kiosques. À propos de kiosques, il y en avait un, place de la Madeleine, qui était ouvert assez tard pour que, de retour des nocturnes de Vincennes, nous puissions trouver les premières éditions du Turf, avant d'aller se taper la cloche à Pigalle. Petit salut amical à mon ami Gégé Niffort, qui m'avait fait découvrir ce kiosque à journaux, création du baron Haussmann, dessiné par Davout comme les bancs publics. L'un et l'autre, symbole de l'âge d'or bourgeois de Paris, ont depuis subi les foudres des pensionnaires de la mairie, qui était leur propriétaire initial. Les occupants de l'hôtel de ville, depuis, pressés par leur haine du bourgeois et leur hubris, sont devenus des bétonneurs schizophrènes. Nul doute que s'ils avaient été en charge pendant la libération de Paris, ils auraient prié, avant son départ précipité, l'occupant, dont ils partagent bien des valeurs aujourd'hui, de dynamiter les splendeurs de la ville lumière, vestige d'une réussite dont ils haïssent l'existence, pour y bâtir une de ces cités fantômes provisoires à fleurs de plastique, vides comme de vieux décors que l'on peut visiter à Pyongyang, en Corée du Nord. Je le sais, j'y suis allé. Mais je digresse, partons plutôt pour Deauville, comme tous les mois d'août, pour 4 nouvelles semaines de stage intensif. Lorsque j'ai découvert les tourments de la cité balnéaire créée par Morny, qui naquit bâtard mais finit trop tôt hélas duc et bâtisseur à la fin des années 90, donc quand j'ai découvert Deauville, c'était encore l'Eldorado des Arsouilles, la mare au canard, dont les bruyants coins-coins se concentraient autour des enchères de l'agence française de vente, devenue la noble Arcana. Les ventes de Yearling, c'est une commedia dell'arte, un carnaval de masques colorés où des millionnaires jouent au bonneteau parmi les pans et les serpents qui partagent pourtant les mêmes déguisements. Tel Pinocchio posant le pied au pays des jouets, j'ai joui sans retenue de tous les plaisirs de cette grande découverte. Hippodrome splendide, courses passionnantes, château de cartes, des ventes de Yearling, les dîners arrosés chez Hervé ou à la guinguette d'Olivier Harper, les moritos de Fifi au Broc, les nouvelles amitiés dont certaines résistent à l'épreuve du temps et de l'âge, les stagiaires de Desmond Stoneham, les nouvelles amours aussi, les Régines d'Anigoud et les lendemains embrumés à ramer jusqu'à l'hippodrome avant la renaissance de l'apéro vespéral. Heureusement, il nous arrivait de travailler. Et c'était dans ces moments-là, d'ailleurs, qu'on pouvait enfin se reposer un peu. Il me reste les souvenirs dont la boîte s'ouvre à chaque fois que mon train s'arrête à Lisieux ou que la bagnole passe l'aire d'autoroute de Josaphat, le point de non-retour donc des expéditions normandes. Et bien sûr, il nous reste le calendrier estival de la côte normande, toujours elle, à Clairefontaine bien sûr, et à la Touques. L'exposition de mon compte en banque à ces 2 hippodromes a toujours eu l'effet d'un soleil d'août, même normand, sur une motte de beurre. C'est dans le Calvados que j'ai perdu tout espoir de réussir ma carrière ou de faire fortune, car je me souviens pas du tout avoir jamais touché un gros truc là-bas. Le seul jour où j'ai un peu pris la caisse, c'était avant ça. C'était à Cabourg, avec un cheval entraîné par mon père, pour l'écurie de Neuvy, volcan du Vivier. Mais j'étais allé dépenser tout ça à Deauville ensuite. Déjà, le virus était là. Les meetings d'août a pas mal changé depuis 30 ans, et nous avec, bien sûr, mais on s'y fait. Enfin, à l'exception de la PSF, qui reste pour moi une horreur, comme partout d'ailleurs, où cette affreuse ersatz s'est établie. Je ne suis pas assez intelligent pour parier sur PSF. Je me contente donc au gazon. Or, même sur la surface traditionnelle, Deauville est connue pour être piégeux. La piste est certes grande, elle paraît régulière, mais en apparence seulement, car on peut déployer toutes sortes de tactiques et s'en sortir avec un cheval qui peut être inférieur à ses poursuivants. C'est une piste à jockey, en somme. En revanche, ce meeting est assez long pour repérer puis suivre des chevaux, sur un laps de temps assez court. Et en plus, c'est un meeting assez riche, c'est le programme quand même assez attrayant. Il y a le climat aussi. On allait à Deauville en été pour chercher la fraîcheur initialement. Si aujourd'hui le badaud a pris la curieuse habitude d'aller éventuellement se faire rôtir dans le sud en été, alors que la côte et la Méditerranée sont des destinations hivernales, l'été à Deauville promet un temps de printemps, changeant car maritime, mais souvent terriblement pluvieux. Alors c'est ennuyeux pour les pistes qui peuvent se détériorer très vite, mais très peu pour les animations, puisque on peut tout y faire à pied, sous un parapluie. Enfin, je parle des animations du véritable sportsman.
Ceux qui vont à la course ne vont pas à la mer. La mer à Deauville, c'est avant tout un projet. Deauville est certes au bord d'une plage, mais elle est si plate cette plage que le rivage paraît toujours trop loin et l'eau souvent grise. Sans compter qu'entre le front de mer et le sable, une zone d'activité touristique coupe la vue du promeneur, un peu comme au Touquet. C'est mieux à Trouville de ce point de vue-là. Si bien qu'en 40 ans de villégiature, diverses et variées à Deauville, j'ai sans doute plus souvent vu la mer la nuit, j'ai aperçu la mer la nuit, car c'était une promenade intéressante, les planches sortir de chez Régine, et c'était le seul moment où nous avions pour nous adonner au tourisme. Tout ça pour vous dire que, faute de course à Hong Kong, je tenterai chaque samedi de vous indiquer quelques pistes pendant le meeting de Deauville pour parier sur les courses du week-end là-bas, comme je l'ai fait pour les classiques du printemps. Je ne me rends plus, hélas, dans ce Las Vegas du Calvados en été désormais, mais cela pourra peut-être vous donner quelques idées pour enrichir vos jeux, et ça m'obligera à faire le papier consciencieusement pour mes jeux à moi naturellement, on ne sait jamais, pourquoi pas, la fortune enfin. Rendez-vous donc ce samedi pour une première volée de l'été, à la revoyure.